Comment? En direct du bureau ovale, oui, c'est ça. On va regarder aujourd'hui un peu l'épître de Philippiens, mais avant, je veux juste vous mettre dans le contexte parce que souvent, on va prendre la Bible, puis on va tourner, puis on va lire la Bible sans prendre le temps de comprendre le contexte. Puis moi, pour moi, c'est important de toujours mettre en contexte la Bible. Parce que la Bible, c'est pas une des différences majeures. Je me souviens quand j'étais jeune, dans mon adolescence, j'ai exploré toutes sortes de religions, l'hindouisme, le bouddhisme, toutes sortes de religions différentes. Puis il y a une chose qui m'a surprise quand on m'a présenté l'Évangile, puis que j'ai lu la Bible la première fois. Une chose qui m'a surprise, puis que j'ai appris à découvrir de plus en plus, c'est que contrairement à toutes ces autres religions-là, ces autres courants-là que j'ai pu vivre, que j'avais pu vivre à ce moment-là, la Bible est ancrée dans l'histoire. Hein? C'est pour ça que dans le judaïsme, dans la religion juive, c'est ancré dans la sortie d'Égypte. Tout est autour. Dieu a agi dans l'histoire, c'est dans l'histoire, puis c'est concret. Puis pour le christianisme, pour les chrétiens, c'est pas juste que Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, c'est aussi vrai, mais Dieu est entré dans l'histoire par Jésus-Christ. Puis ça a changé l'histoire au complet. Alors, contrairement aux autres religions où tu as beaucoup de mythologie, que c'est comme désincarné, c'est comme pas dans l'histoire, c'est comme dans les nuages, c'est des inventions, c'est des choses. La Bible nous présente un Dieu qui est vraiment, j'allais dire terre à terre, ça fait drôle à dire, mais qui est vraiment dans l'histoire, qui agit avec nous autres, qui veut être avec nous autres. Puis tous les premiers livres de la Bible, on voit que Dieu est concerné, il veut être avec le peuple. Il veut avancer avec le peuple dans le désert, dans toutes les péripéties. Il veut être avec son peuple. C'est pour ça que c'est important de prendre le contexte pour voir, mais quand on lit la Bible, on ne fait pas juste lire des histoires ou des bouts d'histoire ici et là. On est en train de lire un texte qui se tient, qui se complète, qui se développe. C'est pour ça que on va regarder les Philippiens tantôt, mais je voulais prendre le temps de regarder avec vous autres, c'est qui ça, les Philippiens? C'est qui? Pourquoi Paul va un jour décide d'écrire une lettre aux Philippiens? Pourquoi? D'où c'est qu'il connaissait ces gens-là, les Philippiens? Et quand tu lis la Bible, c'est pour ça que c'est important de faire le lien dans ce que tu lis. Ce n'est pas des histoires qui sont décousues les unes des autres. Quand tu vas lire le livre des Actes, par exemple, c'est là que tu vas rencontrer les Philippiens. Tu vas rencontrer Paul qui va à Philippe. Bon, mais c'est où, ce Philippe? Ben, c'est un petit peu ça que je voulais regarder avec vous autres. Juste pas longtemps, juste un peu, pour dire... Ça ici, la mer Méditerranée. Ça, donc vous avez l'Espagne, la France est là, l'Italie est là, la Grèce est là. Ça, c'est toute la mer Méditerranée. Israël est là, la Syrie, on en entend souvent parler. Okay. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle l'Asie mineure. Je ne sais pas, est-ce que vous le voyez un petit peu? Oui. OK. Paul va faire 3 voyages missionnaires dans sa vie. Ils sont tous racontés dans le livre des Actes. C'est pour ça que je vous encourage à lire le livre des Actes pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ça. Paul va faire 3 voyages missionnaires. Le premier voyage, il va partir de là, il va aller à Chypre. Je pense que je l'ai fait ici. Donc ça, c'est tout. Les épîtres de Paul se passent toutes à l'intérieur de ce cercle-là, à peu près. Hein? Un ellipse? Je fais du prof de maths. Ça, c'est son premier voyage. Vous voyez, la petite ligne bleue, là, petite ligne bleue. Premier voyage, il ne va pas tellement loin. Il s'en va à Chypre, puis il fait le tour, puis il revient en Syrie. Petit voyage. À l'époque, c'était pas un petit voyage, c'était beaucoup, là. Il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas de véhicules à moteur, c'était à pied qu'ils faisaient ça ou c'est à cheval. Puis en bateau. Les bateaux, c'était le quetel, c'est pas des hors-bords qu'on a aujourd'hui, là, ça brassait. OK?
Ça, c'est son premier voyage. Puis son premier voyage, il va juste rester en Asie mineure, puis dans sa région. OK? C'est dans son deuxième voyage, ça. Donc, quand vous lisez le livre des Actes, là, chapitre 13, 1 à 14, 28, c'est son premier voyage. Paul se promène, c'est là qu'il commence comme missionnaire, si on veut. OK? Acte 13 à 14, là, c'est là que Paul commence comme missionnaire, puis il se promène. Puis c'est dans son deuxième voyage qu'il va rencontrer. Je vais reculer ici. C'est dans son deuxième voyage. Vous voyez, il va se promener, et là, il va rentrer en Europe. Il va aller en Grèce, puis il va revenir à Jérusalem. Ici, là, il sort de l'Asie mineure, il sort, il fait un voyage ici comme ça, et là, pour la première fois, l'Évangile sera en Europe. Avant ça, il n'était jamais allé en Europe. Paul va prendre l'Évangile, puis il va l'amener en Europe, puis il va commencer par aller en Grèce. Il va aller à Corinthe, ici en bas, Athènes, Corinthe. Il va retourner en Asie mineure, puis il va retourner en Israël. Puis c'est quand il est en Grèce qu'il va aller à Philippe. En fait, on appelle ça la Macédoine. La Macédoine, ben, c'est ici, là. Je vais vous le montrer, là. C'est les légumes mélangés, oui, ça. Elle est là, la Macédoine. OK? Elle est ici, la Macédoine, là. Là, j'ai fait comme un zoom, là. Philippe est là. Thessalonique est juste à côté. Fait que quand on lit l'Épître aux Philippiens, l'Épître aux Thessaloniciens, c'est tout dans cette région-là. Athènes est là, Corinthe est là. C'est tous des endroits. Oui? Je ne sais pas si c'est un lien, mais je sais qu'en Macédoine, le roi s'appelait Philippe aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un lien là, historique effectivement dans ça. OK? Effectivement, c'est un bon point. Exactement. Fait que tu avais Philippe, tu avais Thessalonique. Il y avait beaucoup de rois qui utilisaient ces noms-là, puis les villes étaient souvent ce qu'on appelle des patronymes. Ils prenaient le nom des rois ou soit des rois courants ou des rois qui avaient, tu sais, le nom, comme ils se donnaient de père en fils, ou tu sais, c'était comme des noms comme ça qui étaient utilisés souvent. Philippe, en effet, c'est le nom d'un roi. Ça va? OK. Thessalonique, Corinthe, on n'a pas d'épître aux Athéniens, mais on a un beau passage dans Acte 17 qui parle d'Athènes. Donc, c'est toute la région que Paul se promène. OK? Puis dans son deuxième voyage, il se rend à Philippe. Il se rend à Philippe, il va se faire emprisonner à Philippe, il va se faire battre à Philippe. La première fois que Paul rencontre les Philippiens, il va se faire emprisonner parce qu'il prêche, il va se faire battre, il va se faire jeter en prison. Okay? Acte 16, là, au coin de ces coins-là, là, tu vois, Acte 15, 36 à 18, 22, c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Puis on est en plein deuxième voyage. Il s'est souvent fait emprisonner. Paul il s'est souvent fait battre à cause de l'Évangile. Il prêchait, faisait pogner, il se faisait battre. Souvent, on le relâchait parce qu'il était citoyen romain. À l'époque, quand tu étais citoyen, il fallait avoir une très bonne raison de t'emprisonner parce que tu avais des droits. Les hommes, les hommes de tous les jours qui n'étaient pas citoyens pouvaient se mettre en prison, il n'y avait pas vraiment de droits légaux, mais les citoyens, Paul était citoyen, lui il avait des droits, puis il faisait valoir ses droits. Puis s'il était maltraité en tant que citoyen romain, ça pouvait aller très très mal pour les gens qui étaient en place, parce que tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu n'avais pas le droit de maltraiter un citoyen romain. Alors Paul disait, attends, pourquoi tu me bats, je suis citoyen romain? Oh, t'es citoyen romain, attends un instant, là, c'est pas pareil, là. Si t'es citoyen... Puis, il faisait attention parce qu'il pouvait avoir des représailles de Rome si un citoyen romain était battu sans cause. Sans cause valable, oui. C'est bon? Fait que là, c'est le contexte. Puis c'est là que Paul, il part. Puis c'est quand il est emprisonné à Rome. Alors, les Philippiens le rencontrent. Il va être emprisonné. Puis Philippe est écrit quand Paul est en prison. Probablement dans une prison à Rome qui va écrire ça. C'est bon? Là, on va juste aller plus loin. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Chapitre 1. On va lire Philippiens, chapitre 1.
Êtes-vous capable de lire comme il faut? Le voyez-vous? OK. Bon, salutations. Donc, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les salutations. Vous allez lire les épîtres de Paul? C'est souvent comme ça que ça commence, ou à peu près. OK? Il va toujours dire que la grâce et la paix ou quelque chose comme ça il va souhaiter. Il y a juste, quand il va parler à des pasteurs, comme à Tite ou à Timothée, qu'il va rajouter que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données. C'est comme si, quand tu es pasteur, tu as besoin vraiment, vraiment de miséricorde. OK? Fait qu'il va le dire. Il va dire que la grâce et la paix et la miséricorde vous soient données. Mais en général, que la grâce et la paix vous soient données de la part de... Et c'est toujours de Dieu le Père ou quelque chose comme ça. Puis du Seigneur Jésus-Christ. OK? Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Alors, n'oubliez pas, il est allé les voir à son deuxième voyage missionnaire. Il est allé les voir. Puis là, il raconte... Paul, c'est un gars qui est très personnel. C'est un gars qui est très chaleureux. C'est un gars qui prend toujours le temps de mentionner les individus. On voit ça dans Romains à la fin. Il nomme plein de monde. Il nomme souvent des gens. Il a nommé Timothée. Il aime les gens, puis il nomme souvent les gens. C'est jamais froid, c'est jamais détaché. C'est toujours chaleureux. Il aime le monde. Il aime les gens à qui il parle. Puis, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Donc, Paul, il va dire ça aux Colossiens, il va dire ça à plein de monde. Je suis passé vous voir, je me souviens de vous autres. Je ne vous ai pas oublié. Puis il le rappelle, il prend le temps de le rappeler dans ses lettres. Il dit, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc là, on voit vraiment que Paul a confiance en Dieu. Il aime les Philippiens, mais il met sa confiance en Dieu qui, lui, va finir la bonne œuvre qui a commencé au sein des Philippiens. Paul ne va pas se leurrer à penser qu'il peut faire parfaitement confiance aux gens, même s'il les aime, les gens, même s'il s'en souvient des gens. Paul il aime le monde, mais il sait très bien que c'est sur Dieu qu'il doit s'appuyer. Hein? Et là, après ça, on arrive au passage qui m'intéresse aujourd'hui. Bien, il y en a un en particulier, là. On arrive presque. Il est juste que je pense ainsi de vous parce que je vous porte dans mon cœur. Encore une fois, vous voyez hein, comment Paul il aime les gens, comment il porte les gens dans son cœur. Hein? Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Alors, vous avez la même grâce que moi. Fait que même si Paul est apôtre, il n'est pas en train de mettre une distance entre lui et les Philippiens. Il bénéficie de la même grâce que lui. Il y a cette égalité, il y a cette fraternité. Ils sont tous des pécheurs, on est tous des pécheurs achetés par pure grâce, puis on est tous sur un pied d'égalité devant Dieu. Oui, il y a des fonctions, il y a des portions différentes, on a toutes notre part à jouer différente les uns des autres. Mais on est tous sur un même pied devant Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il dit, vous qui participez à la même grâce que moi, et en plus de ça, beaucoup avaient... Là, Paul est en prison, Paul a été délaissé, les gens disaient « Hey, c'est un prisonnier, on va se tasser, on ne veut pas se faire avoir, on ne veut pas faire comme si on était associé avec un prisonnier. » Fait que beaucoup l'ont abandonné dans ce temps-là de sa vie. Puis à la fin de l'Épître aux Philippiens, il va dire « Vous ne m'avez pas abandonné, vous continuez de me soutenir et je vous aime au bout. » Eux autres ne l'ont pas abandonné, les Philippiens. Lui les portait, eux, dans son cœur, et eux le portaient, lui, dans leur cœur. Hein? Il y avait cette belle réciprocité-là avec les Philippiens, puis avec ce gars-là. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. On voit encore cette... Paul, il aime les gens, il est touché par les gens,
Tu vois, il y a un cœur pour ces gens-là. C'est bon? Et là, on arrive au cœur de ce que je veux vous partager aujourd'hui. 9, 10, 11. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ça, là-dedans, là, il y a du stock. Ça ne paraît pas, là. 3 versets, il y a du stock dans ces 3 versets-là. Premièrement, Paul va prier quoi? Il va prier que l'amour des Philippiens, puis on le sait que les Philippiens ont déjà de l'amour. Ils ont de l'amour pour eux autres, ils ont de l'amour pour Paul, ils le soutiennent financièrement. Fait que c'est pas comme s'il n'y avait pas d'amour, ces gens-là. Au contraire, il y avait beaucoup d'amour entre eux, il y avait beaucoup d'amour pour Paul. Mais Paul va prier que l'amour des Philippiens augmente. Mais pas n'importe comment. Il va dire, je veux que l'amour augmente en connaissance, puis je veux que l'amour augmente en pleine intelligence. C'est comme si l'amour... Il y a des bornes à l'amour, un peu comme les 2 rives d'une rivière. La rivière a beau être coulée à flot, ça a beau être le printemps, ça a beau être... ça coule. Des fois, ça déborde un peu, mais il y a des bornes à une rivière. Il y a 2 rives à une rivière. Puis les 2 rives que Paul mentionne ici, c'est la connaissance, puis c'est la pleine intelligence. Il y a un thème qu'on va souvent voir dans les Épîtres de Paul, puis dans le Nouveau Testament. C'est cette relation verticale, puis cette relation horizontale qu'on a. Une relation verticale, ça veut dire, Paul va souvent faire référence à sa relation avec Dieu, puis souvent faire référence à sa relation avec les autres. Donc, relation verticale, lui puis Dieu. Relation horizontale, lui puis les autres. OK? La connaissance, ici, le mot dans le grec épignosis, la connaissance fait référence à une connaissance profonde et intime avec Dieu. OK? Donc, il veut que l'amour augmente de plus en plus en connaissance. Et ça, c'est vraiment une connaissance épignosis, c'est vraiment une connaissance profonde des Écritures. Il veut que leur amour augmente en fonction de leur connaissance de Dieu. Hein? Puis en pleine intelligence. Le mot pleine intelligence, ici, dans le grec, fait référence à un discernement, une attention portée aux gens qui l'entourent. Donc, l'amour, elle est bornée à la fois par sa connaissance de Dieu et à la fois par l'attention qu'il porte aux autres autour de lui. Vouloir avoir ce discernement, parce que l'amour, là, l'amour veut toujours connaître l'autre. Si tu ne veux pas connaître l'autre, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Quand on dit « je veux rien savoir de lui », tu ne veux pas le connaître. Là. Tu comprends? L'amour veut toujours connaître l'autre et apprendre à discerner l'autre. Ça veut dire que tu es attentif à l'autre parce que l'amour, pour qu'elle puisse augmenter, ton amour pour l'autre peut juste augmenter en fonction de ce que tu connais de lui. De la même manière, l'amour pour Dieu peut juste augmenter en fonction de ce que tu connais de Dieu. Si tu ne connais rien de Dieu, tu ne peux pas augmenter d'amour envers lui. Tu ne sais pas, j'aime quoi? Ben, j'aime lui. Oui, mais c'est qui lui? Je dois le savoir, je dois le connaître, je dois le comprendre. Même chose pour l'autre. C'est pour ça que je pense que l'apôtre Pierre va dire aux hommes, aimez vos femmes selon la connaissance. Le même principe. L'amour augmente en fonction de la connaissance que tu as de l'autre. Toujours cette pleine intelligence-là de l'horizontale, des gens qui t'entourent. Alors, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Ils sont déjà des gens qui aiment beaucoup, mais qui augmentent en fonction de la connaissance qu'ils ont de Dieu, puis la connaissance qu'ils ont des gens autour d'eux autres. Mais c'est pas pour rien, c'est pas juste « je veux juste que votre amour augmente ». Non, il y a une raison à ce que l'amour augmente. C'est pas juste
Parce que ça fait beau à dire dans une phrase, je veux que votre amour augmente. Surtout le lendemain de la Saint-Valentin. Surtout le lendemain de la Saint-Valentin, exactement. Non, il y a un but à ça. Le but, c'est le discernement des choses les meilleures. Le mot discernement ici, c'est pas discerner entre le bien et le mal. Ça, c'est... n'importe qui peut faire ça. N'importe qui a une tête, ses épaules, qui est moindrement une personne morale, elle peut savoir, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, puis ça, c'est mal. C'est pas ça que ça parle ici, discernement. Discernement, c'est discerner entre le bien puis le mieux. Tu as deux choses qui sont bien, mais tu veux discerner, OK, ça c'est bien, mais ça c'est mieux. Le discernement des choses les meilleures. Il dit, discernement des choses les meilleures. C'est vraiment, prends le temps de discerner, de connaître, de comprendre qu'est-ce qui est le mieux. Vous avez déjà entendu souvent l'expression le bien est l'ennemi du. Le mieux est l'ennemi du bien. Parce que des fois, on cherche tellement à trop bien faire qu'à un moment donné, on détruit ce qu'on voulait bien faire. Donc, on cherche toujours à. Tu sais, le perfectionnisme. On est perfectionniste, puis on veut tout le temps améliorer. Mais non, le discernement, OK, ça c'est bien, ça c'est mieux, c'est correct. Fait que l'amour doit augmenter en connaissance de Dieu puis en connaissance des autres pour apprendre à discerner ça c'est bien à faire, mais ça c'est mieux à faire. L'amour n'est pas folle, l'amour. L'amour, il faut qu'elle soit intelligente, l'amour. Il faut qu'elle puisse discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mieux. C'est ça l'amour. Puis encore une fois, c'est pas pour discerner, mais pourquoi tu veux discerner? Mais il donne la raison ici. Afin que vous soyez purs et irréprochables. Purs et irréprochables. Pour le jour de Christ en plus. Ça veut dire purs et irréprochables pour quand Jésus revient. Ou quand on va paraître devant Jésus. Encore vraiment, vraiment chargé de ces deux petits mots-là, là, pur et irréprochable. Là. Le mot pur dans le grec ici parle de quelque chose de transparent, quelque chose de comme un beau cristal, quelque chose que tu vois clair dessus, quelque chose qui n'est pas opaque, qui n'est pas caché, quelque chose que tu vois au travers. Il y a quelqu'un, dans les versions anglaises, ça parle sincère. Le mot sincère, c'est un mot qui est intéressant parce que. Savez-vous de ce que ça vient, le mot sincère? Tu es en train de me gâcher ça, là. Mais je peux poser une question. Toi, tu n'as pas le droit de répondre. Non, tu sais, comme quand on était à l'école. Sincère, ça vient du latin. Parce qu'à l'époque, dans la Méditerranée, on a vu la Méditerranée, là. Ça, il fait chaud dans la Méditerranée. Là. C'est vraiment chaud autour de... On est allé, je l'ai pu voir à quelques reprises. Il fait vraiment chaud. Puis sous le soleil de la Méditerranée, dans le temps, il y avait des sculpteurs. Vous avez vu les belles sculptures grecques, les belles sculptures romaines, là, mettons les sculptures qu'ils ont faites à cette époque-là. Puis c'était courant chez les gens qui avaient moindrement dessous de s'acheter une sculpture pour mettre devant chez eux. Puis tu avais des bons sculpteurs, puis tu avais des mauvais sculpteurs. Les bons sculpteurs, quand tu achetais ça, ben, leur job était garanti. C'était des belles sculptures, étaient bien faites. C'était des œuvres d'art. Les sculpteurs qui étaient moins bons, qui étaient un petit peu croches, ce qu'ils faisaient, ils prenaient de la cire d'abeille, ils mélangeaient ça avec de la poudre qu'ils utilisaient pour sculpter, la poudre de sculpture. Là. Et là, ils bouchaient. Quand il y avait des trous, des crevasses dans leur sculpture, ils prenaient la cire, puis ils bouchaient la cire, les crevasses ou les trous, les accros dans l'œuvre de pierre. Mais là, avec le soleil de la Méditerranée, c'est ça, j'allais dire. ça fondait. Fait que là, ça arrivait chez eux, ils installaient ça, puis avec le soleil de la Méditerranée, à un moment donné, ben là, ça fondait, puis là, tous les défauts sortaient. Oh non. Décoration d'Halloween. Fait que là, les bons sculpteurs garantissaient leur travail et écrivaient « sine cera », garanti, sans cire. D'où on a le mot « sincère Ah, ouais. Icare n'avait pas ça sur
Garantie sans cire, donc sincère. C'est un petit peu ça ici, le mot pur. Là. Être sans cire, être sans cire devant Dieu, sans artifice devant Dieu. Un amour sincère. Un amour sans artifice. C'est pour ça qu'il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance de Dieu, nécessairement, des autres, pour le discernement de ce qui est mieux à faire, afin que vous soyez purs, l'amour sincère, parce que dans le contexte de l'amour, là, que vous soyez purs dans votre amour, donc sincère, sans artifice, puis irréprochable. Savez-vous ce que ça veut dire, le mot irréprochable? Approche. Sans les... Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à voir sans reproche irréprochable, puis là, on se dit, mais oui, mais... Hey. Dans le grec, ça veut dire, littéralement, le mot, là, il veut dire pas une pierre d'achoppement. C'est un seul mot qui veut dire tout ça, là. N'oubliez pas, pur, donc, devant Dieu, puis pas une pierre d'achoppement pour les autres. N'oubliez pas, augmente de plus en plus en connaissance, plein d'intelligence, pour que vous soyez purs et irréprochables. Toujours le vertical puis l'horizontal. Toujours, je veux être pur devant Dieu, sans artifice devant Dieu, mais je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui sont autour de moi, par exemple. Okay? Pour le discernement des choses, qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est sûr qu'il y a des choses qui sont correctes, là. Mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Toujours dans le contexte de l'amour pour Dieu puis pour les autres. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour être pur devant Dieu, donc sans artifice, puis sans être une pierre d'achoppement pour les autres? C'est fort, là. C'est riche, ce passage-là. Là. C'est riche, ce passage-là. Il dit en plus, après ça, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ici, rempli du fruit de justice. Alors, Paul, le fruit de justice, si je dis le fruit du pommier, ça veut dire que le pommier fait des pommes. Mais là, Paul il dit que la justice va faire du fruit. Le fruit de justice. La justice de Dieu en nous, de Christ en nous, on est justifié, on veut marcher par la foi. Ça va produire du fruit dans nos vies. Puis Paul il est intéressé à voir ce fruit-là dans la vie des Philippiens. Comprenez? C'est quoi exactement la justice de Dieu que tu veux dire? Ça? OK. Justice, c'est que rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Alors, quand on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, OK? Comme Abraham, comme tous les gens dans l'Ancien Testament qui croyaient en Dieu, ils étaient justifiés. Ça veut dire que Dieu leur accordait, c'est comme si ils étaient juste devant Dieu, par la foi. C'est ça que Paul dit dans Romains 3, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Il dit, la justice de la loi est impossible à avoir, mais la justice de la foi, elle est possible. Fait que quand tu places ta confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, C'est Jésus qui est notre justice. c'est Jésus qui est notre justice. Mais après ça, le fruit de justice, ça veut dire que la justice de Dieu en nous, parce qu'il est notre justice, va produire des fruits. Va faire en sorte qu'on va marcher d'une manière à lui plaire lui. C'est ça la justice. La justice, c'est... Je vais vous expliquer ça autrement. À l'époque, c'était courant, puis on voit ça aussi entre Dieu et les hommes, mais on voit ça aussi entre les individus. C'était ce qu'on appelle des alliances. Vous savez, c'est quoi une alliance? C'est comme un contrat. Une alliance, c'est un contrat. C'est un engagement pris entre deux personnes. OK? Puis il y avait l'expression, chez les Hébreux, puis dans le contexte de l'époque, de couper une alliance. Couper une alliance, ça veut dire prendre un contrat entre deux personnes, genre. OK? Puis, pourquoi c'est l'expression couper? On voit ça dans Genèse 15, quand Dieu fait une alliance avec Abraham, il dit, prends les animaux, sépare-les par le milieu, puis Dieu va passer au milieu des carcasses tranchant en deux,
Puis l'idée de couper l'alliance, c'était que si on respecte pas notre part du deal, ben qu'il me soit fait comme s'il a été fait à ces animaux-là, que je sois coupé en deux. C'était vraiment comme un engagement, c'était une image, mais c'est une image pour montrer le sérieux de l'engagement. OK, il prenait pas... Ben, peut-être que c'est arrivé dans l'histoire, mais règle générale, tu ne coupais pas la personne vraiment en deux, là. À moins que tu ratifiais ça avec un roi puis un despote, puis que lui décidait que, ben oui, c'est toi, tu vas être coupé en deux. Mais en règle générale, c'est une manière de parler. Tout ça pour dire que quelqu'un était juste par rapport à l'alliance s'il respectait ce qui t'appartenait dans l'alliance. Les clauses de l'alliance qui dépendaient de toi. Si tu respectais les clauses de l'alliance, tu étais juste par rapport à cette alliance-là. Et là, ce que Dieu dit, c'est que Dieu, il est fort conscient que notre service pour lui ne peut pas être parfait. Donc, par la foi, il nous donne la justice de Dieu. On appelle ça l'imputation. L'imputation, ça veut dire il met à notre compte la justice d'un autre, la justice de Christ. Comprenez? OK. Mais ça, c'est pas juste théorique. Ça a un impact dans ma vie. Ça veut dire que ça va produire du fruit par le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Ça va produire du fruit dans notre vie, ça. Du fruit de justice. C'est pas juste théorique, c'est pas juste manière de parler. Ça a un impact concret dans la vie des gens, dans notre vie à nous autres. Puis ce que je veux que vous compreniez dans tout le temps que j'ai passé à comprendre le contexte, c'est que Paul, quand il est en prison à Philippe, quand il est en prison puis il écrit aux Philippiens, il raconte tout ça. Il est en prison, il est prisonnier, il est probablement pas très bien traité à Rome. Mais il va tout parler de ça aux Philippiens parce c'est lui qui est en trouble, c'est lui qui est prisonnier et c'est lui qui est inquiet pour eux autres et qui prie pour que leur amour augmente de cette façon-là. Voyez-vous comment je dis qu'il est concerné par eux autres? Puis en plus, puis on va finir avec ce passage-là, dans Philippiens 4, je ne l'ai pas sur les diapositives, mais il va dire, c'est pourquoi mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Voyez-vous comment l'amour vraiment est important pour Paul? On le voit, il n'arrête pas de dire, je vous aime, je vous porte dans mon cœur, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Puis au verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Encore là, mettez-vous dans le contexte. Il a rencontré les Philippiens quand il était en tôle. Il est encore en tôle, puis il leur écrit encore ça. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Puis on se rappelle qu'à Philippe, il a chanté les louanges, puis là, les portes de la cellule ont été ouvertes. C'est encore dans la louange, c'est encore dans la joie qu'il a trouvé sa force. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Saint reproche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 9. Ce que vous avez appris. On va verset 8. On va garder le verset 8 aussi. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, voyez-vous comment est-ce qu'il y a toujours cet aspect devant Dieu, devant les hommes. Paul se tient devant Dieu, il faut connaître Dieu, aimer les autres. Ici, il dit que la paix de Dieu va être avec nous. Ensuite, gardez tout ça, pratiquez ça, puis le Dieu de paix va être avec vous. Tantôt, tu as fait référence à Galates 5, 22. Oui. Tout ça, c'est essentiellement ce qui est là. C'est ce que tu viens de faire dans l'enseignement. Quelqu'un peut-tu lire Galates 5, 22? Ah, ben oui, ben oui. Ça, c'est le fruit de tout ce que tu as fait là dans l'enseignement. C'est exactement ça. Exactement. Galates 5, 22.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On en a parlé de l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est exactement ça. C'est ce qui est dans... Exactement. Alors, on voit vraiment que la Bible n'est pas décousue, là. Ils vont dire de différentes manières. Paul va dire de différentes manières, ou les auteurs du Nouveau Testament vont dire de différentes manières, toujours pour nous édifier, puis toujours pour voir ces fruits-là. Puis avez-vous remarqué le mot fruit ici dans Galates 5, 22? Il est au singulier. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction. C'est comme tous des quartiers d'un même fruit. Tu sais? C'est tous les quartiers d'un même fruit. Peut-être que chez certaines personnes, tu sais, comme des fois, tu vas prendre une orange, tu l'ouvres, puis là, il y a des petits quartiers à moitié formés. D'autres, des plus gros quartiers. D'autres, des petits bouts de quartier. Fait que peut-être qu'on va trouver le fruit, cette partie du fruit de l'esprit moins développée. Mais ça se peut qu'ils sont juste tout petits, là. Des fois, le fruit est sûr un peu. Tu croques dedans, c'est pas la meilleure orange que tu as mangé. Mais ça se développe. C'est la maturité. C'est ce que Julie priait en entrée de jeu. Marcher de progrès en progrès. Grandir. Marcher. Puis ce qui va faire qu'on va grandir, c'est toujours la connaissance par rapport à Dieu. Comment est ma verticale? Puis comment j'entretiens mon horizontale? Jean, l'apôtre Jean, dans 1 Jean, va dire comment je peux dire que j'aime mon frère comment je peux dire que j'aime Dieu que je ne vois pas si j'aime pas mon frère que je vois? Exactement. Oui, exactement. Exactement, Corinthiens 13. C'est fantastique. Oui, puis on a vu le fruit de l'esprit ici. Puis à un moment donné, je m'étais amusé, puis j'avais lu toutes les caractéristiques de l'amour. Puis chaque caractéristique de l'amour, fait partie là, des fruits de l'esprit. Parce que l'amour n'est pas... C'est pour ça que c'est tout relié, tout ça. Tout est relié. Exact. Les deux, ça fait du sens. Ça fait du sens, exactement. Exactement. Tout est relié. Amen? Mais, On va prier.